Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 11 novembre, direction Toulouse pour le prix de la ville de Toulouse. Plat, 2400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat, à jouer avec modération. Petit retour sur le Quintet du mardi 10 novembre. Comment ça fait plaisir. Je vous ai donné le Quintet en 5 chevaux, le multi en 4, le tiercé en 3 chevaux, le quartet en 4 chevaux. Oh, comment ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats. On continue comme ça. Vous êtes au bon endroit. Et pour le niveau yo-yo total VIP, lui aussi le niveau, comment il a fait plaisir. On a de très jolis tickets qui sont passés. On a un quartet dans tous les ordres qui est passé. Il rapporte 1036 €. Donc lui, en fait, il est magique ce ticket. Pour qu'il passe, une fois que tu as les 4 premiers, tu as 23 fois le désordre et une fois l'ordre. C'est une tuerie ce ticket. 1036 €. Bim, on commence fort. On a un tiercé dans tous les ordres, lui aussi, qui est passé sur le niveau yo-yo total VIP, lui aussi. Dans tous les ordres, le tiercé, il rapporte 322 €. On a un quintet en champ réduit, il était magique, 252 €. On a un multi en 4 qui rapporte 157 € et on a plein d'autres tickets au total. Pour le niveau yo-yo, total VIP, juste pour cette journée du mardi 10 novembre, eh ben, ça nous rapporte 2165 € de gain. Comment il fait plaisir. L'abonnement, il est archi rentabilisé. Il revient à la base à 1,30 € par jour, à peu près. Et comme vous le voyez, juste pour ce mois de novembre, là, on arrive à 5872 € de gain sur le niveau yo-yo total VIP. Donc là, question rentabilité, la question ne se pose même plus. Ah ben, on ne pose plus la question, on est d'accord. Et au total, on a du coup, depuis le mois d'octobre, sur le niveau yo-yo total VIP, on a atteint la somme de 19 080 €. Waouh, c'est de la folie. Franchement là, comment ça fait plaisir, on continue comme ça. Ce mois de novembre, il s'annonce phénoménal. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Et du côté de ma liste rouge, ah ouais, alors là, elle commence à porter ses fruits, cette petite liste rouge. Ça fait plaisir d'ailleurs. Sans elle, par exemple, aujourd'hui, mais jamais j'aurais pu vous donner le Quintet en 5 chevaux. Eh oui, car j'aurais mis, comme tout le monde, le numéro 14. Eh oui, je l'aurais mis dans les 5. Eh oui, je vous l'aurais mis 3e, 4e, 5e, comme beaucoup de pronostiqueurs d'ailleurs se sont plantés. Eh bah oui, il a été écrasé d'argent, il est même passé favori. Hein. Ah là là, Jean-Loïc, là. Et ouais, je vous avais dit hier de vous méfier de cet entraîneur de Jean-Loïc Claude Dersoir, l'entraîneur du 14. Il n'est pas par hasard sur ma liste rouge, lui. Je vous avais dit, on va en reparler après la course. On en reparle. Il n'est pas là comme par hasard. Alors qu'il a le moteur pour terminer. Il a le moteur, mais il ne termine pas. C'est bizarre, non? Mais ouais, mais il préférait que tout le monde joue quand même. Allez, c'est bizarre cette façon de penser. Moi, j'arrive pas à comprendre. Mais bon, c'est pas grave. Il y a liste rouge maintenant. Voilà, maintenant dès qu'on voit son nom, on fait ah ouais, ok d'accord. Non, t'écoutes pas. Mais ouais, elle va nous servir de fou. Elle va nous servir cette liste. Du coup, ouais, il avait largement le potentiel pour terminer dans les 4. Bizarrement, voilà, il est battu. Du coup, ma liste rouge va nous éclairer la chandelle pour chaque quintet. Là, il y en a déjà 25 entraîneurs qui sont sur ma liste. Bon, oui, c'est vrai, j'ai rajouté un 25e, parce que hier, il y en avait 24, aujourd'hui 25, mais qui est l'heureux élu? Mais c'est Joël Boinard. Alors lui, c'est un champion du monde. Joël Boinard. Ah non, c'est un tueur, le mec. Enfin, c'est un champion. C'était hier, là, le Quintet du lundi 9 novembre. C'était l'entraîneur du 11, rappelez-vous. Et oui, lundi, le 11, celui qui manquait à tout le monde, là. Celui qui a cassé les tickets, le 11. Il a dit il a dit quoi carrément? Il a dit oui. Alors là, je cours juste par obligation. Hein. Il était énervé en plus. Hein. Il nous a fait son truc super bien. Il a même dit, si on arrive 7e, oh, je serais déjà content. Et en plus, il rajoute quoi? Il s'est pas arrêté là. Bah non, on continue. Bah ouais, plus c'est gros, plus ça passe. Il a carrément dit, on court surtout pour montrer aux handicapeurs qu'on est trop chargé. Et bim, il a fini 2e. Mais on est bien d'accord. Vous voyez à quel point la liste rouge nous sera utile. C'est dans ce genre de cas. Là, la prochaine fois que Joël Boinard il nous dit la même chose, on va regarder, on va dire, mais
non, ben non, on va plus l'écarter, vous voyez. Donc une fois, pas deux. Elle nous l'a fait une fois, mais pas deux. Ah, là, c'est liste rouge direct. Même si vous dit le gars, oui, mon cheval n'est pas top, mon cheval ceci, cela, hein, on ne l'écartera pas aussi facilement. Et ça change tout. Bah oui, tu passes de à rien du tout, hein, de t'as perdu, à tout d'un coup, tu passes à t'as le désordre. Bah oui, parce que là, tous les autres chevaux, concrètement, on les avait. Et voilà, on est d'accord. Ouais. Alors, je tiens à rappeler hein, que je ne cite pas les noms sur ma liste, les noms des entraîneurs volontairement. Car beaucoup ont depuis déjà, il y en a une partie qui ont évolué positivement, hein, comme par exemple Grégory Torel, hein, par exemple. Et surtout, je ne cite l'entraîneur qui est sur ma liste à la seule condition qu'il nous incite ce jour-là à écarter son cheval. Ou alors, sauf cas contraire, hein, comme l'autre champion, Jean-Loïc Claude Dersoir, lui, il a fait le contraire. Il a dit oui, bon, enfin, on se rappelle ce qu'il a dit, mais en tout cas, en sachant qu'il était écrasé d'argent en plus. Il savait qu'il allait être dans les favoris, quoi. Ah non, ça c'est abusé. Ah ouais. Au bout d'un moment, ah ouais, non, c'était de la faute. Enfin bref. Alors, la plupart des pronostiqueurs d'ailleurs, ils sont tombés dans le panneau. Ouais, ouais. Ils l'ont mis dans les 3 premiers, dans les 4, dans les 5. Ah moi j'hésite franchement, j'hésitais même carrément au bout d'un moment à le retirer du pronostic. Je me suis dit mais non. Enfin bref. La liste rouge, merci, elle est là. Merci la liste rouge. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, à Just Formality. Il reste sur... Attendez 2 secondes, c'est non excusez-moi. Parce qu'il faut qu'on ait au moins aussi les petits entraîneurs, que je vous dise qu'est-ce qu'ils ont dit aussi. Ouais, voilà, c'est bon, c'est fait. Désolé pour ce petit contretemps. Ok, on commence avec le numéro 1, Just Formality. Il reste sur 2 échecs, il effectue une petite rentrée, mais voilà, il pourrait profiter aussi de son atout fraîcheur, donc, et bien sûr, du sacré pilotage de ce super pasquet pour terminer à l'arrivée, donc c'est pas non plus une impossibilité, pourquoi pas, dans un champ réduit. Bon, maintenant, c'est pas une première chance, c'est clair. Mais on écoute d'ailleurs Christophe Escuder pour le 1. Alors, Just Formality est un cheval bien connu à ce niveau, mais il effectue sa rentrée. Il a bénéficié d'un séjour de Thalasso, il me semble à 80%. C'est toutefois un cheval généreux pour lequel une petite place n'est pas hors de portée, tout particulièrement si la piste est profonde. Donc, vous voyez, hein, faut pas non plus le rayer trop vite. Le numéro 2, A Breath of Fire. Il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses, et une nouvelle fois, il va tout donner, c'est oui! On écoute Jan Lerner. Breath of Fire a montré qu'il restait compétitif malgré sa pénalité au poids la dernière fois. L'an dernier, il s'était très bien adapté au terrain profond de Toulouse en gagnant ce même quintet. Il n'est pas émoussé en cette fin de saison. Il est vraiment capable de faire une belle performance. Le numéro 3, Federico. Il a remporté sa dernière course, c'était en Espagne. Bon là, cette fois-ci, il passe un test hein, en France. Son entourage est confiant, donc ce sera quand même quitte tout double, parce que bon, c'est une première, hein, il y aura de sérieux clients sur sa route quand même. On écoute Enrique León Penate. Federico a gagné un handicap des manufactures à Madrid. Je rigole, je la fais normal. En dernier lieu, sur une distance un peu courte. Il a des références en terrain pénible, comme son dernier succès. Il est en très belle forme. Je suis confiant pour une bonne performance, sinon je ne ferai pas un si long déplacement. Ah ouais, c'est vrai. Oui, pourquoi pas, hein, il ne se déplace pas pour rien non plus, mais bon. Comme vous le voyez, la course s'annonce quand même assez ouverte. Hein. Et en plus, hein, c'est du plat, on sait que tout est possible. C'est parti, le numéro 4, Savoir Aimer. Très régulier dans sa catégorie, il va défendre chèrement ses chances. On écoute Frédéric Rossi. Savoir Aimer est un peu le cheval de classe du lot à mon sens. Sa forme est sûre et son aptitude au terrain bien souple a avéré. À l'issue d'un bon parcours, il a sa place à l'arrivée. Le numéro 5, Kaira. Il a remporté ses 2 dernières courses et il vient de subir une pénalisation pondérale de 3,5 kg, mais il semble quand même encore compétitif. D'ailleurs, tiens, c'est encore Frédéric Rossi hein, qui va nous parler du 5. Kaira vient d'enlever son quintet à Marseille-Borelli. Il doit prouver qu'il reste compétitif malgré la pénalisation au poids. Le cheval est resté très bien et peut donc confirmer sur sa lancée. Donc il n'est pas négatif. Le numéro 6, Qatar River. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties ces derniers temps, mais sa situation sur l'échelle des valeurs s'améliore. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Madame Barbara Valenti Herrero. Qatar River a très bien couru sur une distance un peu trop longue en dernier lieu. Il sera mieux sur 2400 mètres, d'autant qu'il aime beaucoup Toulouse. Il s'adapte à tout concernant le terrain, la surface et la corde. Les quintets ne sont jamais des courses faciles, mais si tout se passe bien, j'en attends une bonne performance.
Le numéro 7, Shahir. Il a la pêche. Il a remporté ses 2 dernières courses et malgré sa pénalisation pondérale de 6 kg au total, ah ouais, ça fait 6 kg quand même, il peut encore nous étonner. Attention à lui. On écoute Mademoiselle Sarah Odoua. Shahir a gagné facilement en dernier lieu et mérite sa valeur. Ce jour-là, le terrain était plus pénible qu'habituellement et j'avais un doute. Il s'est parfaitement adapté. Il peut tenir la distance sans souci. Après, ça reste un quintet, hein, il y a de l'opposition et il faut voir le déroulement de course. Oui, c'est vrai, faut voir. Le numéro 8, Made to Lead, elle donne toujours son maximum en compétition et dans ce quintet ouvert, c'est loin d'être une impossibilité. Elle a largement sa place dans un champ réduit. Ah, il est ouvert ce quintet, il est ouvert les amis. Christopher Escuder pour le 8. Made to Lead revient de Corse où elle s'est bien défendue. Elle n'a toutefois pas trouvé les pistes bien souples qu'elle affectionne. Sa situation au poids s'est améliorée. Pour mercredi, il faut voir. Un terrain bien lourd l'aiderait dans sa tâche. Le numéro 9, Moonwalk Step. Il tourne autour du pot, sa victoire est proche, et peut-être même pour ce mercredi, énorme oui. On écoute Michael Serra. Moonwalk Step a prouvé en dernier lieu qu'il était toujours compétitif pour la victoire dans ce genre de tournoi. On effectue le déplacement à Toulouse car il a très bien récupéré de sa dernière course. On ne peut évidemment rien lui reprocher et on espère une victoire. Tous les feux sont au vert. Ah, il est super chaud, super confiant. Le numéro 10, Virka. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Et comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. On écoute Christophe Ferland. Virka a terminé avec quelques ressources en dernier lieu sans avoir toutes ses aises dans les 200 derniers mètres. Elle a besoin d'être montée patiemment et à l'issue d'un parcours fluide, elle possède un bon changement de vitesse. Dans ce cas, elle a les moyens de finir dans la bonne combinaison. Le numéro 11, Oyambre. Ses 2 dernières courses sont excellentes, elle est en forme, rien ne s'oppose à une confirmation ce mercredi. On écoute Frédéric Rossi. Oyambre s'est bien défendu dans le quintet de Marseille-Borelli. Il est vrai qu'il a semblé un peu se reprendre dans la phase finale. On va donc probablement le faire un peu plus patienter cette fois-ci. Avec un bon déroulement de course, il a évidemment son mot à dire. Le numéro 12, Champ de Mars. Il est archi régulier. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il s'annonce encore une fois redoutable et bien sûr qu'on le garde. On écoute Jérôme Régnier. Champ de Mars reste compétitif à ce niveau. Battu de très peu dernièrement à Marseille-Borelli, on effectue le déplacement à Toulouse avec des ambitions même s'il est rallongé. Il devrait s'adapter à la distance, j'espère juste une piste pas trop lourde, il devrait pouvoir finir une nouvelle fois à l'arrivée. Le numéro 13, Senior Charlie. Il a la pêche, il a remporté sa dernière course, il adore cette piste, tous les feux sont au vert. On écoute Frédéric Pardon. Senior Charlie arrive en pleine forme sur cet engagement. On ne le présente plus dans les handicaps. Il affectionne la piste toulousaine et j'aimerais juste que la piste ne soit pas collante. Bien souple ou lourde serait idéal pour lui. Avec un bon parcours, il a toutes ses chances pour finir à l'arrivée. Le numéro 14, Canofi Kefi. Lui aussi apprécie ce tracé. Il monte de catégorie, mais il va tenter de profiter de sa situation en bas de tableau pour jouer les troubles fêtes. On écoute Jean-Laurent Dubord. Cano Kefi semble revenir au mieux. Je l'ai présenté dernièrement dans une course d'amateurs pour son moral et pour peaufiner sa préparation en vue de cet objectif. Il est bien situé au poids et aimerait une piste très souple ou lourde. Je pense qu'il a les moyens de finir à l'arrivée. Le numéro 15, Thibault. Il aura surtout contre lui son manque d'expérience, mais à l'issue d'un parcours sur mesure, une surprise de sa part n'est pas à exclure, donc il intéressera lui aussi les amateurs de champ réduit. On écoute Satoshi Kobayashi. Thibault se retrouve finalement en première épreuve. J'aurais préféré le voir dans la seconde. Si la piste est pénible, cela peut s'avérer être un avantage que de porter un petit poids. Il a abordé l'automne avec beaucoup de fraîcheur car je l'ai préservé en vue de l'arrière-saison. C'est un véritable nageur. Le numéro 16, Stonebridge. Il affronte une opposition relevée ce mercredi. Il n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. Et on écoute César Alonso Peña. Stonebridge s'est bien comporté à Tarbes. Il est en bonne condition et sa situation au poids lui permet d'avoir des ambitions. Il évolue sur une distance à sa convenance et aime le terrain lourd. Je préfère le voir en bas de la première épreuve avec un petit poids. J'en attends une bonne performance. Le pronostic, ça donne 9, 12,
4, 5, 2, 13, 11, 7, cheval de complément le 8, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.